Bonjour à tous, et bien écoutez, on se retrouve donc pour la suite du tuto de notre fameux album Naissance Fille, où on va donc attaquer les pages pour pouvoir mettre les photos. Donc nous avions fait la couverture, nous avions préparé nos pages et on va faire tout simplement la première page. Alors je vais sortir tout ce que j'ai préparé. Alors j'ai mis des pinces partout, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Voilà. Donc, nous avions notre premier mois. On va retourner et on va travailler donc sur cette page. Pour commencer, je vais faire deux petits rabats. Donc il vous faudra pour ces deux petits rabats un morceau de cardstock de 17,5 par 11,5. On fait un pli sur le côté à 1 cm et un pli à 1,5 cm. On forme bien les plis. Comme ceci. Donc ça vous fait une épaisseur donc sur le côté. Je vais biseauter ma bande de collage. Comme ceci. J'ai prévu donc un morceau de papier décor pour mettre sur le dessus de 15,5 par 11. Alors je vais un petit peu, ma lame est toujours HS, j'enlève les petites peluches. Et donc je vais venir centrer mon papier décor sur le devant de mon rabat. Donc je vais prendre ma colle. Donc je centre. Et je fais adhérer donc mon papier. Alors ça a glissé. Voilà. De l'autre côté, j'ai prévu donc aux mêmes dimensions 15,5 par 11 que je vais coller donc sur l'arrière en centrant. Bien à l'endroit, je centre. Et je colle. J'ai encore des petites peluches. On va les enlever. Ce qui vous donne ceci. Donc sur ce côté, j'ai découpé. Donc c'est un espace photo. Mes espaces photos
feront tous, enfin pratiquement tous, 13/8. J'ai encore une petite peluche. Je vais me munir de ma perforatrice photo. Je vais perforer donc les 4 angles. Comme ceci. Ainsi, on pourra glisser la photo dedans. Pour mettre mes espaces photos, alors j'ai fait des petites découpes. Alors c'est optionnel, hein. Moi je les ai fait parce que ça me plaisait bien. Je voulais donc coller. Donc j'ai fait ces petites découpes. Je vais essayer de vous les montrer de près. Et je voulais donc les coller aux 4 coins. Donc j'en ai préparé plein, hein. Vous voyez, je ne sais pas si j'en aurai assez. Comme ceci. Donc je vais juste mettre un petit point de colle. Donc je vais centrer comme il faut. Je vais juste mettre un petit point de colle. Alors, si ma colle veut bien sortir. Alors, ça a l'air d'être bouché. Je devrais avoir une aiguille ici. Bon, bah écoutez, je réparerai ça après. Je vais prendre mon gros tube. Je vais mettre une toute petite pointe de colle, ça suffit. Je mets droit. Je fais adhérer. Alors j'aligne à peu près mes 4 coins. Je me repère avec le cercle. Il faut toujours essayer de trouver un point de repère, c'est plus facile. Avec le milieu de ma fleur. Que je mets donc dans le coin. Et ça nous fait donc notre espace photo. Bien sûr, je peux retirer... Ah, il n'avait pas collé encore. Je peux retirer... Alors, je vais le replacer de façon... à
bien le coller. Et de façon à ce que ce soit quand même droit. Celui-là a tourné également un petit peu. Donc je le remets en place. Et on va le laisser donc bien sécher. Que la colle se prenne bien. Et en attendant, je vais venir tamponner donc un appareil photo sur mon espace photo. Donc je vais arrêter la caméra parce que j'ai oublié de sortir mon tampon et je reviens. Voilà, j'ai mon matériel. J'ai été chercher donc un tampon. Je vais prendre donc celui-là. Je vais venir donc positionner ma carte ici. Je mets mon tampon. Je tamponne avec de l'encre noire. J'appuie. Il manque un petit peu d'encre. J'ai pas assez appuyé. Voilà. Et donc ça me donne mon espace photo. Je vais laisser mon tampon en place puisque les espaces photo, il va y en avoir. Je mets de côté pour tout à l'heure. Et je vais l'insérer. Là où il doit aller. Voilà. Et voici ce que ça donne. J'ai donc mon espace photo. On va prendre notre page. On va mettre de la colle sur la bordure, la bande de collage de 1 cm que l'on a biseauté. Et je vais venir donc mettre, alors n'oubliez pas que vous avez une épaisseur de 0,5. Je vais mettre bien bord à bord contre mon pli et contre le haut de la page. En veillant à ce que ce soit bien bord à bord. Je fais adhérer la colle. Je vais refaire mon pli de 0,5. Et on a donc déjà notre premier petit rabat. Alors je crois que ça a un petit peu glissé. Donc je vais remettre en place.
glisser parce que c'est descendu. Donc je le remets en place. Hein. Je l'ai tourné un peu trop tôt. Voilà, je suis bien bord à bord du pli. Je suis bien bord à bord du haut de la page. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que sinon, je vais de nouveau le déplacer. Donc, on a notre premier morceau. Alors, j'ai un deuxième rabat. Il faut juste que je le retrouve. Qui est ici. Qui a une dimension différente. Alors, toujours 17,5, mais par 13,5. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. J'ai formé les plis. Alors, je vais les refaire un petit peu. Voilà. Et au lieu de le coller sur le côté droit, je vais le coller sur le côté gauche. Mais avant, je vais le décorer. Donc, j'ai choisi cette petite image donc, qui fait 15,5 par 13 que je vais venir donc centrer sur mon rabat. Alors, vous voyez que mon image ne va pas jusqu'au bout. Moi, j'ai 12. Et normalement, il faut que ça fasse 13. Mais moi, j'ai été contrainte, à cause de mon image, à réduire. Mais c'est pas grave, je vais le centrer, ça ne fera pas moche. Je vais le centrer comme ça. Donc je mets de la colle. Et je viens donc centrer mon image sur mon rabat. Et je fais bien adhérer. De l'autre côté, donc même mesure, 15,5 par 13. Donc là, comme c'est un papier à motif, je l'ai vraiment fait aux bonnes mesures. Je mets ma colle. Et je viens donc centrer mon papier. Je le fais bien adhérer. Je vais donc remettre sur l'arrière un espace photo, donc 13 par 8. Donc, alors ma caméra, j'ai l'impression qu'elle a vraiment bouger. Je vais peut-être me remettre un petit peu en place. Donc je refais mes perforations sur les 4 coins. Je reprends donc mon tampon. Donc je place mon espace photo. Je remets de l'encre sur mon tampon. Je vais reprendre donc
autre petit coin. Alors, je suis toujours à l'endroit. Je centre. Enfin, je ne suis pas obligée de centrer, hein. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ça. On peut à la rigueur mettre un petit sentiment en dessous. Je remets des petits points de colle. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, donc je vais venir coller mon rabat bien bord à bord sur le bas de ma page et bien bord à bord sur le bord de ma page sur le côté gauche. Donc, pas sur la dentelle, bien comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur ma bande de collage de 1 cm. N'oubliez pas, vous avez toujours donc vos 0,5 d'épaisseur et je viens donc me mettre bien dans le coin de ma page, le long de ma page. Une fois que je suis bien placée, je fais adhérer ma colle. Donc ici, je suis bien placée. Je reforme un petit peu mon pli de 0,5 et là donc j'ai mis 2 rabats. Alors oui, je vais mettre plus au milieu, comme ça vous voyez les 2 rabats. Sur j'ai prévu un petit rabat sur le bas. Alors, j'ai oublié de mettre mes mesures. Donc, j'ai coupé un morceau de cardstock de 16 par 5. Je suis venue faire un pli à 1 cm et à 1,5. Je vais biseauter donc ma bande de collage. Donc c'est un petit rabat que je vais venir mettre par ici. Donc j'ai prévu une dentelle que je veux mettre ici, et pour prendre ma dentelle, j'ai découpé un morceau de cardstock qui fait toujours 16 par 3,5. Comme ça, je viendrai le mettre contre mon pli pour prendre ma dentelle. Comme ceci. Alors, lequel j'avais prévu. Donc, un morceau de papier décor qui fait 15,5 par 3 que je viendrai donc coller ici, et toujours un autre papier décor 15,5 par 3 pour l'autre côté. Donc on va faire le montage ensemble.
Donc j'ai ma pochette. Je veux donc mettre ma dentelle. On va commencer par la dentelle. Donc comme j'avais fait, je mets de la colle en dessous de mes petits cœurs. Je viens placer donc mon morceau de cardstock bien bord à bord et le long de la pointe de mes cœurs. Donc, comme ceci. Je vais prendre donc mon morceau de cardstock qui était de 16 par 3,5. Je vais venir le coller donc contre mon pli pour cacher le bout de la dentelle. Donc je m'aligne contre mon pli. Je suis toujours en dessous à la pointe de mes petits cœurs. Je fais adhérer la colle. J'ai toujours donc mon épaisseur de 0,5. Alors je vais enlever les petites peluches sur mon papier décor. Donc je vais mettre mon papier décor sur le dessus. Je centre. Et je fais donc adhérer ma colle. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je centre. Voilà, et j'ai donc mon petit rabat décoré. Je vais reprendre donc ma page. Je vais ouvrir le rabat du dessous. Et je vais venir donc le coller bien contre le premier pli de mon rabat. Et le pli de 1 cm contre le bas de ma page. Donc, je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc m'aligner, toujours en laissant mes 0,5 d'épaisseur libre. Je suis contre le pli de mon rabat. Ah, j'ai mis trop de colle. Voilà, mon rabat viendra se placer sur le dessus. Je vérifie que je suis bien alignée. Je fais bien coller le tout.
profite pour appuyer partout. Donc notre page avance. J'ai prévu encore un autre rabat. Cette fois-ci qui ira. Alors je vais essayer de pas tout mélanger. Donc un rabat qui fait. Alors j'avais commencé à noter mes mesures et puis après j'ai dû oublier parce que j'ai plus de mesures. Donc 24 cm de long sur 16,5 et toujours pareil, j'ai fait un pli à 1 cm et à 1 cm et demi pour mon épaisseur. Je vais biseauter. Donc, ça vous donne ceci. Alors, je vais mettre de côté le temps de décorer. J'ai découpé une image donc qui fait 16 sur 22 que je vais venir donc coller sur le devant. Donc c'est toujours la même série d'images que celle que j'ai mis donc à l'intérieur. Hein. J'ai beaucoup aimé ces petites images, je les trouve douces, rigolotes et je trouve que ça va très bien pour une petite fille. Donc je vais coller mon papier décor. Alors je suis vraiment ennuyée avec ma caméra qui glisse. Alors avant de coller, je vais arrêter la caméra et je vais la remettre comme il faut. Voilà, j'ai remis ma caméra en espérant qu'elle ne glisse plus. Donc je colle mon papier décor. Je mets de la colle sur mon papier décor. Et donc je viens centrer. Bon, mon assistante n'est pas contente. Je viens centrer. Elle entend du bruit dehors. C'est des enfants qui sont en train de jouer dehors. Et apparemment, ça ne lui plaît pas. Voilà. Je vais retourner mon rabat. Et j'ai découpé un papier décor, toujours aux mêmes dimensions. Donc, j'ai dit 15,5 par 22. Alors, moi, c'est pas aux mêmes dimensions parce que je n'avais pas suffisamment de largeur. Normalement, c'est 16, mais je n'avais pas suffisamment de largeur. J'ai dit, c'est pas grave. J'aurai un bord gauche et droit un peu plus grand. Donc, je mets de la colle sur mon papier décor et je viens le centrer sur ma page, enfin sur mon rabat. J'essaie d'équilibrer.
Et donc sur ce rabat, j'ai décidé de mettre 2 espaces photos. Donc je vais déjà tamponner mes espaces photos. Donc ça nous fera déjà 4 photos sur la première page. Que je fais là. Donc je reprends mon tampon. Je replace. Je vais faire tout de suite la deuxième. Voilà, j'essaierai de prendre de l'avance et de tamponner tous mes espaces photos, puisque je fais tout de la même manière. Ça raccourcira un petit peu les vidéos. Et je vais venir donc placer mes 2 espaces photos. Donc je vais en mettre là. Peut-être descendre un peu plus. Après vous placez comme vous en avez envie. Je vais prendre donc des petits coins, comme tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de perforer. Je ferai les perforations aussi de mes espaces photos, ça gagnera du temps. Donc la perforatrice là qui fait les coins pour mettre les photos, je l'avais eu sur AliExpress. Hein. AliExpress, c'est pas très cher et puis elle fonctionne très bien. Alors je vais replacer correctement. Voici ce que ça donne. Et on va venir, donc on va reprendre notre page. Et on va venir donc mettre de la colle sur la bande de collage de 1 cm en laissant toujours les 0,5 libres pour l'épaisseur. Donc je mets la colle sur les 1 cm et je vais venir donc aligner sur le haut de ma page. Alors si ça veut bien, donc je m'aligne sur le haut de ma page. En me mettant bien droite. Je vais retourner pour voir si je ne dépasse pas. Non, je suis bien droite. Je fais bien adhérer ma colle. Voilà. Et on a donc notre rabat du haut qui est fait. Maintenant que j'ai collé donc tous les rabats que je voulais mettre,
j'ai découpé donc un morceau de papier décor pour le fond. Alors je vais enlever mes peluches. Il faut que je me trouve une autre lame parce que c'est pas très joli. Donc j'ai choisi ce papier décor avec des petits nuages, les petites lunes, les petites étoiles. Et je vais venir donc le centrer sur ma page. Donc mon papier fait 15,5, mais vous pouvez aller jusqu'à 16. Moi j'étais encore limitée par l'image. Et sur 25 de longueur. Donc je vais venir la centrer comme ceci. Alors je m'aperçois que mes espaces photos, je les ai mis à l'envers. Parce qu'effectivement, quand on ouvre les photos, on va les regarder dans le sens là. Donc je vais les remettre à l'endroit. Donc je vais mettre la colle sur mon papier décor. Adhérer, puisque avec les bandes de collage ça fait de l'épaisseur, que ce soit bien collé. On répartit bien la colle. Voilà, donc j'ai mon fond. Pour mettre un peu plus de photos, je vais mettre de côté ma page. Je vais même refermer pour être quitte de tout casser. On va faire donc un accordion. Alors, vous allez couper un morceau de cardstock de 19 par 14. On va faire un pli à 1 cm. C'est une bande de collage, donc je biseaute et on va faire un pli. Alors on va faire un pli à 9 et à 18, ce qui nous laissera 1 cm de bande de collage. Donc vous repliez comme ceci. Donc en montagne la bande de collage et envaler à 9 cm. En fait ça va venir, alors ça va venir comme ça sur l'album. Ça sera collé. Et comme c'est un peu court, j'ai recoupé un morceau de cardstock, donc de 28 sur 14, et j'ai fait un pli à 9, 18, alors je ne sais plus où est la caméra, 27, ce qui vous laisse donc vos 1 cm de collage. On plie la bande de collage en montagne
je biseaute. Et ensuite, vous pliez donc en montagne, en vallée, en montagne. Alors, je vais bien former mon pli. Et donc, mais c'est celui-là qui va... C'est le grand qui va être collé sur l'album et le petit, on va simplement venir rallonger donc notre accordéon. Donc on va mettre de la colle à l'intérieur sur la bande de collage. Et je vais venir donc aligner contre mon pli. Voilà, je suis droite. Ça nous donne un joli accordéon. Donc sur cet accordéon, je ne mets pas de papier décor puisque j'ai mes espaces photos. Donc je vais, il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5, il vous faudra 10 espaces photos puisque vous allez en mettre sur le dessus et sur l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça vous fera 10 photos. Donc sur la première page, on aura la possibilité de mettre nos 14 photos. Donc je vais faire hors caméra mes tamponnages, mes perforations et collées, et je reviens vers vous quand j'ai fait tout ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc j'ai collé tous mes espaces photos d'un côté et de l'autre. Donc je vais replier mon petit accordéon. Je vais reprendre ma page. Et je vais venir donc le coller. Je vais le mettre ailleurs que sur les motifs parce que je voulais garder les motifs. Là on a un espace blanc. Donc je vais venir le coller ici. Donc je vais mettre de la colle sur la bande de collage de 1 cm. Alors j'en ai profité pour réparer mon petit tube de colle. Donc je mets de la colle sur ma bande de 1 cm. Je replie et je vais venir donc tout simplement plaquer mon accordéon sur ma page. Je fais bien prendre la colle. Comme ceci. Et pour cacher ma bande de collage, je vais remettre encore un espace photo ici. Donc je vais remettre des petits coins.
qui veulent bien coller. Je vais mettre mon espace photo. Et je vais venir coller donc les deux autres coins. Ceci. Alors j'en avais encore sorti. Ah, non, il est là. Alors j'ai un petit peu dépassé avec la colle. Je vais prendre ma petite gomme magique pour l'enlever. Je ferai peut-être après parce que ce n'est pas sec. Et voilà notre joli petit accordéon qui est fait. Nos deux petits rabats avec nos deux photos. Donc ici, on a 11 photos, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15 photos pour le premier mois. Ça fait pas mal. Donc, je replie comme ça. Je replie comme ça. Alors, ben, je vais mettre juste mon petit papillon. Je trouvais que ce petit papillon irait bien là. Mais pour ce qui est de la déco, je verrai tout à la fin. Donc je vais quand même coller mon petit papillon ici. Parce qu'en cherchant ma déco, j'ai trouvé que il irait bien là, ne me demandez pas pourquoi. Donc il ne nous reste plus qu'à coller donc, notre page. Donc on va reprendre donc, notre couverture. Je vais mettre de la colle. Alors, je vais peut-être bien plier mes plis pour pouvoir mettre ma colle comme il faut. Donc je vais mettre de la colle sur les deux bandes de 1 cm. Alors je vais prendre le gros parce que là il faut que ça colle vraiment bien. Et je vais venir donc, alors je vais repousser un petit peu mes languettes. Je vais venir mettre ma page donc contre ma première languette, rabattre et faire adhérer ma colle. Donc bien aligner. Et on fait adhérer la colle. Donc il faut insister. Donc, elle doit être bien contre le pli. D'un côté comme de l'autre. Je vais replier. Je vais regarder si c'est bien plié de l'autre côté. Et donc notre première page est collée.
Alors je viendrai mettre un petit morceau de chute ici parce que j'avais abîmé un petit peu mon papier. Et je viendrai mettre des petits morceaux de ruban ou de papier donc entre les pages pour que ça fasse plus joli. Voilà notre première page. Alors, je vais pousser un petit peu mes affaires. Donc notre première page. Le premier mois. Et quand on tourne, alors je ferai peut-être une attache, je vais voir ce que je pourrais mettre, mais je vous le dirai. Donc avec deux espaces photos, un espace photo ici, un espace photo ici, et donc mon petit accordéon au milieu. Je mettrai peut-être aussi un petit bout de ruban pour pouvoir tirer. Donc on peut tirer dans les deux sens, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette première page vous aura plu. J'ai pris le temps pour vous montrer comment je fais mes espaces photos, etc. Pour les vidéos suivantes, j'irai un petit peu plus vite parce que les espaces photos, ça sera toujours le même système. Donc, je préparerai à l'avance. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!